On les a tous vus passer sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Ces problèmes de maths qui ont l'air super simples, mais qui déchaînent des débats sans fin dans les commentaires. On a des milliers de personnes, toutes persuadées d'avoir la bonne réponse, et pourtant, les résultats sont complètement différents. Alors comment un simple calcul peut-il se transformer en un véritable champ de bataille numérique? Allez, on plonge dans les règles cachées des mathématiques pour mettre tout ça au clair une bonne fois pour toutes. Tiens, voilà un exemple parfait. Prenez une petite seconde pour regarder. Comment est-ce qu'on aborderait ce calcul? On peut même mettre sur pause et tenter le coup. La réponse, elle est évidente, mais c'est justement là que le piège se referme pour énormément de monde. C'est ça la grande question. On ne parle pas d'opinion là, on parle de maths, une science qui se veut exacte. Alors comment se fait-il qu'on se retrouve avec des réponses comme 1, 9 ou même 27 pour le même calcul? Eh bien le mystère se cache dans une série de règles que beaucoup d'entre nous ont apprises et puis un peu oubliées avec le temps. Pour bien comprendre, il faut imaginer les mathématiques comme un langage universel. Et comme n'importe quelle langue, elle a sa propre grammaire, ses propres règles de syntaxe. Si on ne les respecte pas, la phrase, ou dans notre cas l'équation, eh bien elle perd tout son sens. En fait, l'ordre des opérations, c'est un peu le code de la route des mathématiques. Si on commence à ignorer les panneaux et les feux rouges, c'est l'accident garanti. Et bien là, c'est pareil. Ces règles, c'est la clé qui nous permet de déverrouiller la bonne réponse, à chaque fois. Bon, le nom officiel de tout ça, c'est l'ordre des opérations ou la priorité des calculs. C'est une convention internationale qui fait en sorte que tout le monde, partout sur la planète, arrive au même résultat pour la même équation. C'est vraiment le socle de la cohérence en maths. Pour s'en souvenir, il y a des petits moyens mnémotechniques, des acronymes. Les plus connus, c'est PMDS et BODMS. Ils listent les opérations par ordre de priorité. Mais, regardez bien, dans PMDS, la multiplication vient avant la division. Et dans BODMS, c'est l'inverse. Alors qui a raison? C'est précisément là que se niche l'erreur la plus fréquente. Cette confusion, c'est vraiment le cœur du problème. Et pour la démêler, on doit s'intéresser à la subtilité que la plupart des gens ignorent et qui est la source de quasiment toutes les erreurs. Cette simple règle, c'est la clé de tout. Si on l'oublie, on est presque certain de se tromper sur ces problèmes viraux. C'est vraiment le petit détail qui fait toute la différence entre le bon et le mauvais résultat. Alors voilà le point crucial, la multiplication n'a pas la priorité sur la division. Elles sont sur un pied d'égalité. Et c'est la même chose pour l'addition et la soustraction. Pour savoir par où commencer quand elles sont côte à côte, la règle est toute simple. On avance comme quand on lit de la gauche vers la droite. Prenons un exemple concret. Face à 20 divisé par 5 fois 2, beaucoup de gens, à cause de PEMDAS, se jettent sur la multiplication en premier. C'est l'erreur classique. Alors qu'en suivant la règle de gauche à droite, on fait d'abord la division. Donc 20 divisé par 5, ça fait 4, et ensuite on multiplie par 2 et on obtient la bonne réponse, 8. Ok, maintenant qu'on a la clé, il est temps de l'utiliser. On va désamorcer ensemble les pièges les plus célèbres qui inondent nos fils d'actualité. Ah, le voilà, le grand classique. Celui qui génère des discussions interminables entre la team 1 et la team 9. Il est parfaitement conçu pour piéger celles et ceux qui ne maîtrisent pas cet ordre des opérations sur le bout des doigts. L'erreur qui nous amène à 1, elle est subtile. Après avoir calculé la parenthèse 1 plus 2 qui donne 3, beaucoup de personnes voient 2 fois 3 comme un bloc inséparable, une sorte de multiplication implicite qui serait super prioritaire. Du coup, ils calculent 2 fois 3 égale 6, et ils terminent avec 6 divisé par 6, ce qui donne 1. C'est une erreur de lecture de l'équation. Mais si on applique les règles strictement, le chemin est tout tracé. D'abord, les parenthèses. Ok, l'équation devient 6 divisé par 2 fois 3. Ensuite, et c'est là le moment décisif, on avance de gauche à droite. 6 divisé par 2, ça fait 3. Et enfin, 3 fois 3, ça fait 9. La réponse est sans aucune ambiguïté, c'est bien 9. Allez, on teste la méthode sur un calcul un peu plus long. 100 moins 40 divisé par 5 fois 2 plus 8. Avec 4 opérations différentes, c'est facile de s'en mêler les pinceaux si on n'a pas une méthode rigoureuse. On suit le guide. Étape 1, on cherche les parenthèses. Il n'y en a pas. On passe donc aux multiplications et divisions. En allant de gauche à droite, on tombe d'abord sur 40 divisé par 5, ce qui donne 8. L'équation devient alors 100 moins 8 fois 2 plus 8. On continue sur notre lancée. La multiplication, 8 fois 2, ça fait 16. Parfait. Il ne nous reste que des additions et soustractions. Toujours de gauche à droite, 100 moins 16 égale 84. Et enfin, 84 plus 8, on arrive à 92. Pour que ça devienne un vrai automatisme, voilà un petit outil tout simple à garder en tête avant de se lancer dans un calcul. Une sorte de checklist mentale pour ne plus jamais tomber dans le panneau. C'est un processus en 4 étapes, tout simple. D'abord, on scanne l'équation. Est-ce qu'il y a des parenthèses? Si oui, on s'en occupe en premier. Ensuite, on passe aux exposants.
Troisième étape, la plus importante, on fait toutes les multiplications et divisions en se souvenant bien d'avancer de la gauche vers la droite. Et pour finir, on termine avec les additions et soustractions, là aussi, de gauche à droite. Si on coche chaque étape dans l'ordre, le résultat sera toujours le bon. Et voilà, le mystère est résolu. La prochaine fois qu'un de ces problèmes viendra mettre le feu aux commentaires, non seulement on aura la bonne réponse, mais en plus on saura l'expliquer. Finalement, ça nous rappelle que même dans un langage aussi universel que les maths, une petite règle oubliée peut suffire à tout nous diviser. Alors, la vraie question, ce n'est peut-être pas quelle est la bonne réponse, mais plutôt pourquoi est-ce qu'on aime autant en débattre ?